Alors, est-ce que vous avez le temps de lire le texte du chapitre perdu? Si c'est pas le cas, on va le lire ensemble comme les autres fois. Vraiment Oula. intéressant. Donc, n'oubliez pas de couper vos Il y a micros des échos. si vous ne... Et Un puis de quatrième. le rouvrir quand vous voulez parler, Ouais. évidemment. Hein. Ouais, moi j'ai eu le temps de le lire, mais waouh, j'ai redécouvert, hein. Oui, 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 je oui. suis d'accord. Chaque fois. Ben, écoute, moi Tout à aussi, en fait. fait, j'ai Tout à fait, redécouvert Didier. euh, à la lumière de ce qu'on a, enfin, pour ceux et celles qui étaient présentes dans la formation Clé de la souveraineté, en ayant cette nouvelle matière en tête, ça a complètement renouvelé ma lecture de ce chapitre, alors que ça fait, allez, on va dire, ça fait 10 ans que je passe dedans chaque année. Hmm. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Surtout quand il parle de l'esprit cosmique. Oui, Voilà. Hmm. ça Je viens m'a- juste de le relire aussi. Et c'est vrai que ça fait. C'est quelque chose à relire régulièrement. Ça, c'est clair. ah oui, oui, oui. Comme comme le bouquin de la clé de Comme la le maîtrise, bouquin. hein, c'est pareil. Moi, je dis, ça fait 10 ans que je lis ça tous les ans et c'est, Ben c'est- là, je trouve plus d'inspiration dans certains livres de Napoléon Hill ou des choses comme ça en ce moment. Oui. oui, oui, mais Ah oui, ben, disons on le que lit aussi, c'est hein. c'est ça qu'il faut faire, c'est On les varier un peu. relit aussi. Mais en tout cas, en restant dans, parce que Napoléon Hill, il fait partie de ce groupe C'était- de partage avec Charles Haanel ou Wallace Wattles. Même Emerson est de la même époque, bien qu'Emerson, il se positionne autrement, il est encore plus philosophique, hein, mais quand même, tout ça, c'est la même mouvance, et donc c'est bien de se baigner dans ces différents... Parce que je pense aussi que tous ces auteurs se sont inspirés les uns les autres, hein. Ils se sont inspirés des uns des autres, et les uns les autres, on retrouve des passages. Par exemple, enfin, pour moi, il y a un truc qui est très très clair, c'est ce que Wallace Wattles appelle la substance, comment enfin, la substance, mince, j'ai oublié le terme, mais il y a le mot substance dedans, mais ici, Consente. substance pensante, c'est ça, la substance pensante de l'univers, et en fait, ici, Charles Haanel, il a aussi il évoque ça aussi, la substance, et en fait, ce dont il parle, c'est de la conscience, hein, tout simplement, c'est la conscience, la substance vivante ou pensante, c'est la conscience. Voilà. Ce que nous, on a maintenant découvert avec euh, les écrits, les vidéos de Achaïan ADN, etc. Enfin voilà. Donc ce que je vous propose, comme on a fait les deux fois précédentes, c'est de relire ensemble les chapitres, les paragraphes, et puis je vais avancer. Et si vous avez des commentaires à faire par rapport au paragraphe, ben vous m'interrompez et puis vous faites, et nous pareil, Françoise et moi. Moi j'ai pris des notes sur quelques paragraphes. Et je m'arrêterai pour partager mes commentaires sur ces paragraphes. Ça donne l'intérêt pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de lire cette fois-ci, et bien, de se rafraîchir la mémoire et puis de se plonger dedans. Est-ce que ça vous va? Attendez, je vais mettre le chat en route parce que je vois Ouais, pour moi, parfait. ça marche. Corinne ne nous entend pas. Non, non, mais elle a dit ça Ah marche. oui, ça C'est va, OK. ok. Oui, oui, Corinne, j'ai envoyé le replay du deuxième chapitre. Et de toute façon, tu le retrouves, si tu n'as pas vu passer le mail, tu peux toujours aller sur la plateforme de la clé de la Ouais, maîtrise. j'étais pas là non plus. Je vais le regarder le deuxième. J'avais Voilà. pas pu assister. Donc, je mets toujours aussi les enregistrements, je les stocke sur sur la plateforme. Mais enfin, je vais retourner voir. Je suis sûr de l'avoir fait, mais enfin, on sait jamais. Si jamais vous le trouvez pas, vous me faites signe. Ok, Corinne, je vais revérifier aussi. Ok, alors on y va. Donc, je commence avec le premier paragraphe ici. Vos émotions vont invariablement chercher à s'exprimer dans l'action. L'émotion d'amour va donc chercher expression dans des services démontrant de l'amour. Ici, déjà, je m'arrête parce que, première chose, émotion, si vous avez fait du latin, vous voyez l'étymologie, et pour ex, motion, motion, mouvement. Donc, effectivement, c'est le mouvement qui sort de nous. Donc c'est ça, c'est pour ça que effectivement, ça s'exprime dans l'action. Alors par contre, il dit ici l'émotion d'amour.
Là, moi, je vais être beaucoup plus précis parce que j'ai déjà partagé dans un billet, je crois que ça doit être le deuxième, l'amour en soi n'est pas une émotion. L'amour est une énergie. Par contre, effectivement, c'est une énergie qui génère beaucoup d'émotions. Ah ouais. Donc c'est en ça qu'on ne peut pas lui donner tort. Mais donc si on veut être vraiment précis, sachez qu'en fait, ce qu'on appelle amour, c'est une énergie. C'est l'énergie qui vient de la source. Donc c'est une énergie avec une fréquence extrêmement élevée et donc un pouvoir de faire bouger. Donc c'est une énergie qui fait bouger effectivement, donc qui provoque des émotions qui font bouger, etc. Voilà. Donc ça, c'était important à dire quand même. Parce que là, je pense qu'il est temps de devenir précis à l'époque à laquelle on vit maintenant, on doit devenir des pros de toutes ces choses-là, tellement les temps sont importants par rapport à tout ça. Ok. Alors je continue. Des émotions de haine vont chercher expression dans des actions hostiles et vindicatives. Des émotions de honte chercheront des expressions et des actions correspondant à la nature de la cause ayant généré ces émotions. Là, c'est un peu compliqué, hein, mais en fait, on devine ce qu'il veut dire quand même. Enfin, oui, c'est ça. Donc, la nature de la vibration, de la fréquence va provoquer des actions qui sont à la hauteur de ces fréquences. Les émotions de tristesse mettront des glandes lacrymales à rude épreuve, hein, on a tous vécu ça. De ces exemples, vous verrez que les émotions focalisent toujours les énergies sur l'idée ou le désir qui cherche à s'exprimer. Alors moi, j'ai envie d'intervenir. Est-ce que tu penses que la peur est une émotion? Oui, la peur est une émotion. Donc, on peut l'ajouter là, hein, parce que Ouais, on en parle beaucoup plus tard. Oui. la peur provoque en fait la concrétisation de la peur, que la matérialisation de la peur. On rentre quand on est dans les peurs, on rentre dans un cercle vicieux, on va dire, hein, de peur qui se concrétise, etc. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai déjà eu le 5. De ces exemples, vous verrez que les émotions focalisent toujours les énergies sur l'idée ou le désir qui cherche à s'exprimer. Donc, euh, en fait, pour ceux qui étaient présents à la clé de la souveraineté, en fait, vous savez que nous sommes de l'énergie en mouvement, puisque tout est conscience et tout est énergie. Et donc, nous sommes en tant qu'humains, avec notre corps, notre physique, nos pensées, donc le psychique, les émotions, tout ça, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, c'est comme tout ce qui existe, tout ce qui est vivant dans l'univers, c'est de l'énergie en mouvement. Voilà. Et donc, ça devient intéressant. Et ici, voilà, c'est ça qui a changé pour moi en relisant ce chapitre, c'est quand on relit tout ça avec cette idée en tête, qu'on est de l'énergie en mouvement, ben ouais, ça devient très, très parlant, en fait, hein. On voit aussi, on peut regarder comment les choses qui se passent dans notre quotidien quand on est en interaction avec des gens, que ce soit en interaction positive ou entre guillemets négative, on voit bien que on est dans de l'énergie en mouvement. Et donc là, ça devient vraiment, vraiment utile, important, crucial même, de voir comment nous pouvons arriver nous-mêmes à notre niveau à gérer ces flux d'énergie. Vous voyez? Ceux qui viennent vers nous, mais surtout ceux qui émanent de nous aussi, à l'intérieur ou vers l'extérieur. Enfin voilà. En fait, on devient, quand on devient observateur de ça, on devient beaucoup plus attentif à bien gérer nos énergies, puisqu'en fait, il n'est question que de ça. Dans notre vie, c'est que ça, en fait. Si on devait résumer, il n'y a que ça. C'est comment je fais pour gérer mon énergie, mes énergies. On peut dire mes énergies, au fond, c'est les émotions, les pensées, les mouvements, les comportements, enfin, tout ça. Et alors, celles qui me concernent en direct, donc qui circulent en moi, et aussi celles qui viennent vers moi. Donc, je vois quelqu'un euh, qui est entre guillemets toxique, ben, est-ce que je vais le laisser envahir avec ses énergies? Est-ce que je vais me laisser envahir par ça ou pas? Voilà, donc on peut commencer à regarder évidemment comment je vais me comporter au quotidien par rapport à toutes ces situations.
Moi, je pense que la plupart des gens sont débordés se laissent déborder par leurs émotions. Ils ne sont plus capables même d'observer leur comportement et gérer par ces émotions, et ils deviennent débordés. Donc ils tombent tout le temps dans le même cercle. Et enfin, c'est épouvantable, quoi. Mais c'est sûr qu'on est dans un environnement aujourd'hui au quotidien C'est la société qui qui provoque, crée ça. c'est redoutable en fait. Mm. Si on prend pas garde, on est complètement envahi à tout bout de champ. Hein. Et donc effectivement, notre système nerveux, il a ses limites. Et donc la plupart des gens, effectivement, ils sont tellement sollicités par le quotidien, Mm. par le travail, par la famille, par toutes sortes de choses. Et La par, santé, la alors maladie, en plus, ils se payent les news à la télé, enfin, c'est de la folie, en fait. Vous voyez à quel point c'est de la folie aujourd'hui de s'imbiber de ces choses-là, tellement notre système nerveux devient totalement débordé par tout ça, quoi. Et donc, Perso, je réalise à quel point, parce que là, chaque année, je retombe un petit peu dans des travers, bon, notamment à cause de mon travail, mais pas que. C'est parce que finalement, c'est un peu facile de dire que c'est à cause du travail. Et à quel point on est envahi par des ondes un peu comme ça, ça accapare notre esprit. Tout ce qui se passe autour de nous accapare notre esprit à un point où je me rends compte de plus en plus à quel point ça m'empêche d'évoluer comme j'aimerais. oui, Et pire que ça, c'est que je sais même pas comment j'aimerais vraiment évoluer. Et c'est là mon défi actuel. C'est qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire et me fixer vraiment des buts. Et ça, j'y suis toujours pas vraiment arrivé. Et c'est un peu ça mon objectif actuel, parce que je me rends compte à quel point je me laisse facilement accaparer par ce qu'il y a autour, parce que c'était mon travail de me concentrer là-dessus, en fait. C'est mon travail de me concentrer sur les communications environnantes pour les gérer et y répondre. ah, Ça fait 25 ans que je fais ça. ok. Donc, Alors, c'est terrible en même temps, parce que finalement, on pense pas du tout à soi. ouais. Ouais, là, tu es dans une situation de dilemme, apparemment, parce que, alors, la question, Plus trop, parce que c'est plus moi qui m'occupe des médias depuis un moment. Je m'écarte, je me suis énormément écarté des médias sociaux à mon travail. Je m'occupe plus que du site internet, essentiellement du référencement, du truc comme ça. Bon, ça, c'est pas très. Même si à l'intérieur, évidemment, c'est de l'éducation, donc il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur du site pour me raviver. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'essaie de regarder que l'aspect technique. Mais malgré tout, je, je me rends compte que on se laisse facilement prendre par tout ce qui se passe autour et les gens ne parlent que de ça. J'arrive à m'en écarter, je me suis surpris à pouvoir m'en écarter de temps en temps, mais c'est pas si simple. À me ok. mettre à l'écart de la conversation, c'est ça que j'ai fait. Je me suis surpris à faire ça par moment. Voilà. Mais c'est un bon réflexe, Jérôme. Ça veut dire que tu observes déjà ce qui se passe et donc tu essayes de mieux contrôler tes énergies. Mais j'ai envie de revenir à ta première question là. Tu veux bien redire ton défi actuel que tu nous as donné tout à l'heure parce que j'ai envie de demander à tout le monde de faire un mini mastermind de 5 minutes pour toi autour de ça, si tu es d'accord. Ah ouais, bah en fait, j'arrive pas vraiment à me fixer de but parce que je sais pas, c'est-à-dire comment je l'ai dit, j'arrive pas à voir qu'est-ce que je veux vraiment, ça m'empêche de voir tout ce monde qui m'entoure sur lequel je me concentre finalement, bah, m'empêche de voir ce que je veux vraiment moi-même et pour moi. Ok. Et ça, j'ai tellement de trucs en tête, tellement de choses qui m'intéressent qu'au final, bah, je sais pas où aller, quoi. Ok. Est-ce que, voilà, faisons un petit mastermind autour de ça. Vous avez entendu la question de Jérôme. Je pense enfin, si on veut être honnête, chacun, il n'est sans doute pas le seul à se la poser. Donc, qu'est-ce que vous pourriez bien lui sûr. donner comme, pas des conseils, mais comme suggestion pour l'aider à répondre à sa question? Moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai ressenti de Jérôme, c'est la pose assise. Le, le, le nec plus ultra de la formation qu'on a eue. Si on néglige un peu la pose assise, voilà, on peut tomber dans le travers que Jérôme traverse. Enfin, C'est vrai que c'est quelque c'est chose comme que ça. je ne fais plus. Bah là, il faudrait que je le refasse. C'est vrai que la pose assise, je sais, il faudrait que je me mette.
Le silence C'est quoi? aussi. Ça, c'est quelque chose que Ouais. j'ai jamais pratiqué. La pause assise, je l'ai pratiqué pas mal, mais le silence. Ça, c'est quelque C'est qu'on chose a. que je sais qu'il faut que je pratique et j'ai beaucoup de mal avec ça. Ok, pause assise. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions pour Jérôme? Moi, j'ai pas de suggestion. Bonjour tout le monde. Bonjour, Agenda. Alexandra. Mais déjà, ce que je suis en train d'apprendre, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas, à partir du moment, il n'y a que les gens libres qui peuvent s'égarer et se tromper. Si on n'est pas libre, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas s'égarer. Donc déjà, il a cette liberté d'être en quête, de pouvoir se chercher. Donc déjà, ça veut dire que quelque part, il a déjà cette liberté-là. Et en plus, euh, avoir de la compassion pour les pas qu'on fait. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que le fait de faire la pause assise, alors effectivement, ça peut faire venir ce qu'on désire, euh, mais quand on sait pas trop, en fait, ce pourquoi on est fait ou qu'on n'arrive pas à mettre ça tellement au clair, le fait de faire la pause assise et d'être en paix avec soi-même, déjà, ça permet la présence, ça permet d'être en paix. Donc, ce qui va venir à nous va être en adéquation. Moi, j'ai mis plein de choses à chaque fois. Euh, Ça se réalise plus ou moins, mais j'avance. Et au mois de mai, j'ai une amie qui m'a contactée euh, pour travailler dans le bien-être. Alors, euh, tout le monde connaît les réseaux, tatati, tatata. Euh, Sauf que bon, j'ai accepté pour une fois parce que ça résonnait vraiment pour une fois avec ce que j'étais. Cette société ne joue pas sur les peurs, ne joue pas sur... voilà, c'est vraiment des solutions. Et là où j'ai accepté, c'est que le 22 septembre, j'ai appris que j'avais un symptôme de TDA, trouble de Ah l'attention. oui. Voilà. Donc, ce qui D'accord. explique que je suis très lente, que je suis très nerveuse, que j'ai des problèmes de sommeil. Et en fait, l'entreprise pour laquelle je travaille apporte des solutions naturelles. Et en plus, il y a une partie d'ayurvédisme dedans. Mais ce sont des phénomènes, enfin, ces solutions, en fait, ça existe depuis toujours. Quand on lit Paracels, tout ça, ça existe. Le cœur, le corps sait se régénérer. Donc, à chaque fois, on nous dit oui, c'est des découvertes. Mais non, ce n'est pas des découvertes. C'est juste qu'à un certain moment, l'humanité, elle est peut-être plus en phase avec elle-même. Et du coup, ces choses-là apparaissent pour un certain type de personnes. Moi, ça fait depuis des années que je connaisse toutes ces solutions qui sont très bonnes pour la santé. Mais là, il s'avère que cette équipe, cette société me convient à un moment précis de ma vie. En plus, dans l'équipe dans laquelle je travaille, il y a déjà une TDA. Donc, ils Et savent un ce diagnostic-là, alors c'est magnifique parce qu'ici, c'est un immense sujet. J'ai l'impression que les trois quarts des gens autour de moi ont été ou diagnostiqués ou pensent l'être. Moi, je le suis aussi certainement, alors si je me fie à ça. Parce que dans mon travail, on est dans un milieu créatif, donc on l'est tous quelque part. Parce que moi, là où je deviens efficace, c'est quand je focus sur un centre d'intérêt. Les autres, des trucs qui m'intéressent pas, en fait, je m'en fous complètement. À l'école, Alors j'étais comme là, ça, ça à c'est quelque chose. l'université aussi. Bref. Et donc, c'est pour ça que là, je cherche plus peut-être des activités pour arriver à reprendre mon focus sur moi. Ça peut être des activités manuelles. J'essaie de me dire, ça pourrait m'aider sans doute. Alors, Mais tu peux faire ça à en l'extérieur. même temps, ce diagnostic, pour moi, il veut tout et rien dire. Je suis assez. Parce Je suis qu'ici, d'accord. les trois quarts des enfants sont diagnostiqués comme ça. Oui, mais en C'est comme si fait, ça voulait plus rien dire. ça veut. À peu près 80% des enfants ont ce diagnostic. Alors, Pour moi, c'est quelque chose qui a aucune signification ou presque. Mon ex-femme qui a été diagnostiquée, elle, j'ai jamais vu quelqu'un aussi focusé dans sa vie, aussi concentré et présente, et elle a été diagnostiquée à ça. Quand elle m'a dit ça, je suis tombé sur mes fesses, hein. Je pouvais même pas y croire. J'ai dit, attends, bah oui, j'arrive pas à me concentrer au travail, il m'a dit. Ok, c'est pas la même personne que j'ai mariée, alors il y a un petit problème, que c'est pas grave. Mais je sais pas, je suis très sceptique. C'est comme
pour moi, c'est comme un état juste normal, ce truc-là. Et Il bien n'y a rien de justement, normal à être comme ça. Et juste, il n'y a pas besoin, pour certains, prennent carrément des médicaments, des traitements pour ça, beaucoup d'ailleurs. Mais moi, je suis très, très sceptique. Un ami aussi, ses enfants, il dit, lui, il croit pas. Il dit, c'est bon, on est Mais tous comme ça. on a tous pour l'instant des problèmes d'attention, à mon avis, parce que si vous regardez ce qui est Mm. mis en œuvre pour capter l'attention des gens avec les réseaux sociaux, avec les médias, avec l'environnement dans lequel on vit, notre attention, ça devient un défi majeur de garder son attention focalisée sur un sujet quel qu'il soit, hein. Donc voilà. Mais bon, revenons quand même à la question de base, hein, les amis. C'était Ouais. comment est-ce que je peux déterminer ce que j'ai envie de faire? C'était ça ta question, Ouais. Jérôme? Ouais, mais c'est ça, c'est arrivé. C'est une question, ça, on en revient à ça, une question de focus, finalement, sur moi. oui, Et alors c'est ça qui n'est pas oui, évident. pourquoi je parlais de ça? Pour dire qu'à un moment, effectivement, soit on a des objectifs, ou soit l'objectif, on l'a, de toute façon, en vérité, on l'a à l'intérieur de soi. C'est ça que je voulais dire. Et en fait, on n'a qu'à le faire à un moment ou à un autre, il émerge. Ça vient naturellement. Au bout d'un moment, Et ça donc, vient. tu as mentionné que c'est venu pour toi pendant ta pause assise, c'est ça, Isenda? Moi, c'est venu Et pendant les après, parce que vacances. tu pratiquais la pause assise régulièrement. En tout cas, depuis cet événement-là, je m'évertue encore plus à faire la pause assise. Et tout ce que je suis en train d'écouter sur Internet, notamment tout ce qui est lié à Carl Gustav Jung, euh, indirectement, il parle du silence énormément, du retour vers la vie intérieure, la richesse du monde intérieur. En bouddhisme, c'est pareil. C'est en fait, on ne peut pas transformer le monde si on n'a pas apaisé son monde intérieur. Voilà. Euh, alors après, chacun son cheminement en fonction de son caractère. Effectivement, on va aller chercher à l'extérieur pour certains caractères. Moi, j'en avais tellement marre, j'étais à l'extérieur, j'en étais arrivée à devenir très introvertie, peut-être même de manière excessive, mais je n'en pouvais plus de ces sollicitations. Et pourtant, voilà, je suis en train d'avoir une nouvelle vie. Euh, Au moment où j'avais les doigts de pied en éventail, et voilà. Et maintenant, vraiment, pour moi, de plus en plus, je me rends compte que le silence, la pause assise, c'est essentiel. Qu'on ait un focus ou pas, il y a quelque chose ça transforme vraiment les structures en soi et autour de soi. Moi, Super. ça, vraiment, j'en suis persuadée. Merci, Jenda. Oui, oui, je suis en phase avec ça aussi, hein. Bravo. Super. Est-ce qu'il y a d'autres idées à communiquer à Jérôme avant qu'on passe à la suite? Mais Oui, c'est personnellement, ça, j'ai... comme oui, Catherine Pardon. Moi, qui dit s'isoler, et je vois ce qu'elle a écrit, ouais, s'isoler, bah oui. Le Allez, Oui, silence, mais, moi, c'est le truc de silence qui me. mais Je oui, sens que j'ai besoin de ça et c'est pas facile. c'est pour ça, enfin, ce que disait Jérôme me parle beaucoup parce que moi, je me sens tout à fait comme ça aussi pour l'instant. Et c'est vrai que je me connecte beaucoup trop à certaines choses aussi et que des fois aussi, j'ai besoin de tout couper pour un peu me retrouver, quoi. Donc ça, moi, je pense que, enfin, ça, c'est important à mes yeux, quoi. Voilà. Mais je l'ai écrit parce que, bon, je voulais parler, mais c'était pas évident. Voilà. merci, Catherine. Et Francine, tu voulais partager aussi? oui, Oui, bonjour. Écoutez, ce que je dis à travers d'autres personnes ces dernières semaines, Cindy, une collègue m'a ramené à qu'est-ce qui est important de ressentir, qu'est-ce qui me permet de me sentir bien. Et après de mettre les choses, parce que des fois, je me rends compte que je cherchais moi aussi où aller, qu'est-ce que je veux, quand tu as plusieurs talents, etc., beaucoup de sollicitations. Mais en fait, recentrer mes valeurs, ma couleur, qu'est-ce qui est important, mon désir profond. Ensuite, justement, à travers soit le silence, la position assise, méditation, quelle est
quelles sont les choses qui me permettent de ressentir cela? Et ça me donne un indice et me permet d'avoir plus le développement justement de cette capacité d'écoute. Parce que ça vient brouiller hein, dans ma tête des fois, là. Mon environnement où je suis est très toxique et j'arrive de plus en plus à m'en isoler, je m'en rends compte, et à trouver ce lien de plaisir, de bonheur que j'ai besoin. Et il est de moins en moins toxique, il a moins de prise sur moi. Hmm, Mhm. excellent. Voilà, Merci Francine. merci à Super. vous. Bon, ben Jérôme, est-ce que tu te sens, tu vois un petit peu plus clair ou... Oui, non, mais ça revient à ce que je me dis, c'est faut que j'arrive à chercher à me mettre à l'écart et me mettre dans des modes de silence. Mm. J'ai tout pour le faire et je le fais pas. C'est ça le plus dingue, c'est que cette partie-là. Oui, oui, mais tu vois bien à quel point notre subconscient dirige la manœuvre, hein. Mm, Donc c'est vraiment pas évident. Donc c'est pas, il faut pas déjà te culpabilise pas, mais l'important c'est de le voir, comme disait Isenda. Et puis et la suite après c'est la volonté qui peut te mettre sur les actions à prendre. Et par exemple, ben, le silence, comme tu le disais, la pause assise. Et comme disait Francine aussi, quand même faire la liste, l'inventaire des choses qui te mettent, qui te font du Mm. bien, tu vois. Mais en dernier ressort, je vous invite aussi peut-être à réécouter ben, je vais le refaire pour moi-même aussi, d'ailleurs réécouter le billet que j'avais écrit sur Socrate, connais-toi toi-même, parce que aujourd'hui, si on n'a pas le focus à 100% là-dessus, ben on n'est plus nulle part, hein. Franchement, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais c'est urgent là. On est arrivé dans une phase où c'est devenu absolument une question de vie, cette affaire-là. Et on n'est pas nombreux à le savoir ou à en avoir pris conscience. Donc, bravo à vous. Mais c'est maintenant que ça se passe. Super. Ok, alors je continue. Lorsque les émotions trouvent à s'exprimer suivant le bon canal, tout est bien, bah oui. Par contre, si elles sont retenues ou réprimées, dans ce cas, le désir ou le souhait va continuer à concentrer de l'énergie. Et si pour n'importe quelle raison il est en fin de compte réprimé, il passera dans le subconscient et il restera. Donc oui, ça, on a tous vécu aussi. Et on a tout un paquet de trucs là qui sont comme des bombes à retardement, hein. Voilà. Les émotions réprimées de la sorte deviennent un complexe. Un tel complexe est une chose vivante. Ben oui, c'est de l'énergie, c'est de la conscience. Il a une force et une puissance vitale et cette force vitale maintient son intensité intacte pendant toute la vie, à moins d'être libérée. Donc, je vous rappelle, interrompez-moi hein, si vous avez des choses, si vous avez envie de partager des choses. Je continue. En fait, elle gagne en violence avec chaque pensée, désir, souhait ou mémoire similaire. C'est un mécanisme d'accumulation, effectivement. L'émotion d'amour, donc je répète, l'amour, c'est pas une émotion, c'est une énergie, mais voilà, c'est l'énergie d'amour qui se transforme en émotion et qui rend le plexus solaire actif, ce qui enclenche l'action des glandes qui produisent un effet vibratoire sur certains organes du corps, ce qui crée de la passion. L'émotion de haine provoque une accélération de certaines activités corporelles, changeant la composition chimique du sang et entraîne une semi-paralysie, ou si elle est maintenue longtemps, une paralysie complète. Les émotions peuvent s'exprimer via des actions mentales, verbales ou physiques, et trouvent habituellement un moyen de le faire via l'un de ces trois moyens, ce qui les libère et en dissipe l'énergie en quelques heures. Il y a une méthode hein, par rapport à ça, c'est la méthode TIPI, TIPI. C'est vraiment incroyable, ça fonctionne incroyablement. Enfin, bref, Ouais. on y reviendra si vous voulez. Mais si pour une raison d'honneur, de fierté, de colère, de haine ou d'amertume, ces émotions sont enfouies dans la conscience, elles deviennent des abcès mentaux dans l'espace du subconscient et causent d'amères souffrances. Je pense que, sans exagérer, la plupart des problèmes qu'on vit dans notre vie quotidienne, ça vient de ce genre de choses, hein. C'est des émotions réprimées qui s'expriment d'une façon ou d'une autre. C'est que ça, en fait, hein. Là, c'est bien tapé. Un tel complexe peut trouver expression à l'envers. Par exemple, un homme qui n'a pu exprimer son amour pour une femme pourrait développer de la haine pour les femmes. Il pourrait être irrité et agacé par la vue d'objets féminins. Il pourrait paraître effronté, indépendant et dominant.
mais cela ne serait que le camouflage par lequel il tenterait de dissimuler sa soif d'amour et de sympathie qu'il n'a pas reçue. Si cet homme devait malgré tout choisir une partenaire, il choisira inconsciemment une femme d'un type opposé à celle qui lui a causé du chagrin. L'attachement a été inversé. Il ne souhaite pas avoir de rappel de la première situation. Ça, c'est vrai, hein, c'est ce qui nous fait nous écarter de ce qui nous a fait souffrir, on s'en écarte, hein. Et donc, ça peut poser toutes sortes de soucis, effectivement. La souffrance est une émotion et elle ouvre les portes du subconscient. La pensée, voilà ce que j'obtiens pour avoir mal agi, produit une conclusion. Eh bien, je ne referai plus jamais cela. C'est la suggestion de changement qui pénètre dans le subconscient par l'autosuggestion de la punition par la souffrance individuelle. Bon, c'est tout le drame de l'éducation, ça, hein, c'est la mise en conformité. Enfin, voilà. Là, il y aura beaucoup de choses à dire, mais enfin, on va avancer. Le changement prend donc place car il modifie le désir de l'âme et produit aussi un nouveau désir d'éviter les conséquences de la souffrance imposée par la punition. Le désir prend sa source dans le subconscient. C'est entièrement une émotion. L'émotion est générée par l'âme ou le subconscient. Les émotions de plaisir sont les diversions et les récompenses pour le service que l'esprit subconscient rend au corps. Voilà, donc ici, j'ai envie de préciser quand même que les émotions sont effectivement le langage de l'âme. Donc ça, il a bien vu. Donc, si vous regardez vos émotions, vous savez si quelque chose... en fait, c'est très simple, hein. Si vous ressentez des émotions agréables qui vous mettent en harmonie, en joie, ça veut dire que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est en accord avec votre âme. Si par contre vous êtes en train de vivre des choses désagréables, donc des émotions, toutes les émotions désagréables, depuis la haine jusqu'à la tristesse, etc., ça veut dire que vous êtes sorti de votre chemin, du chemin que votre âme aimerait vous voir parcourir. Donc c'est pour ça qu'on dit que les émotions, c'est le langage de l'âme. Ouais. Si on devait comment dire, voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un environnement, notre environnement au quotidien nous met constamment en dehors de notre chemin. Il y a une espèce d'intention cachée là qui fait que on fait sortir tous les gens de leur chemin, en fait. C'est vraiment ça qui se passe. C'est pour ça que c'est vraiment très, Mm. très intéressant et important de prendre conscience de ça pour revenir. Et comme le disait Francine, faire des choses, réfléchir ou penser à ce qui nous met en joie, à ce qui nous fait du bien, eh bien, en fait, ça veut dire simplement retrouver le chemin que notre âme voudrait que nous parcourions. Donc, c'est pas compliqué, hein, quelque part. C'est pas compliqué. Après, il faut accepter que des choses euh, qu'on vous disait dans le temps qui n'étaient pas bonnes pour vous, etc., que ces choses ben, seraient capables de vous mettre en joie. C'est ça souvent le défi. C'est qu'on n'ose plus retrouver des choses qui nous mettent vraiment en joie parce qu'on nous a tellement tannés avec ça, même quand on était enfant ou quoi, qu'on n'ose plus y revenir. Alors qu'en fait, c'est ça qu'on voudrait. Ok, alors, je regarde mes notes, j'avais marqué ici. Oui, bah, le subconscient, c'est pas la même chose que l'âme, hein, quand même. Donc ne confondons pas. Dans le Mm. subconscient, il y a tout un paquet de choses qu'on aimerait vouloir sortir, toutes nos programmations, etc. Donc l'âme et le subconscient, c'est deux choses différentes qui fonctionnent très très fort en coordination, mais c'est pas la même chose. Ok. Vous avez vu que lorsque n'importe quelle pensée, idée ou intention trouve son chemin dans le subconscient par le biais des émotions, le système nerveux sympathique prend en charge la pensée, l'idée ou l'intention, et la transporte dans chaque partie du corps, convertissant ainsi l'idée, la pensée ou l'intention en une expérience présente dans votre vie. Ouais, c'est important, ça. Hmm. Mais c'est ça que je disais aussi tout à l'heure, notre système nerveux, il est complètement, il,
au bord de la rupture pour la plupart d'entre nous. Je dis, je ne m'inclus plus là-dedans aujourd'hui, mais je vous assure que pendant toute une période de ma vie où j'étais branché dans ce quotidien infernal, j'étais à tout bout de champ au bord de la rupture, hein. Je pétais des câbles. Heureusement, je me raccrochais aux branches à chaque fois, mais c'était quand même impressionnant. Voilà. Donc, soyez observateurs et soyez vraiment, protégez-vous, quoi. Et reprenez le contrôle de votre système nerveux si c'est nécessaire, hein. Ok, on continue. L'interaction nécessaire entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient exige une interaction similaire des systèmes nerveux correspondants. Le système cérébrospinal est le canal par lequel nous recevons une perception consciente des sens physiques, donc la vue, l'odorat, l'ouïe, etc., et que nous exerçons le contrôle des mouvements du corps. Ce système nerveux est centré dans le cerveau. Donc il y a le système nerveux sympathique et le système cérébrospinal. Voilà. C'est les Mm. deux choses qui sont sollicitées. Toute explication des phénomènes de la vie doit être basée sur la théorie de l'unité. L'élément psychique que l'on trouve dans toutes les substances vivantes, cette intelligence cosmique, la conscience, a dû exister avant que la substance vivante n'ait pu exister elle-même. Et elle existe ainsi aujourd'hui tout autour de nous, nous pénétrant et nous traversant. Donc là, il est en train de dire que tout est conscience et que tout est énergie et que tout circule et tout, voilà. Cette conscience cosmique se projette sous la forme d'une substance vivante et elle agit avec une intelligence consciente dans la fabrication de sa nourriture et dans l'évolution des organisations vers un plan de vie de plus en plus élevé. C'est nous c'est nous dans notre processus d'ascension, hein. C'est d'ascension, d'élévation de notre conscience. C'est ça qu'il dit en fait. On doit chercher à ce que notre conscience continue à s'élever continuellement. Et c'est ça le vrai défi, puisque je vous dis, notre conscience ne peut pas s'élever si on est en train de regarder les infos à la télé. C'est impossible. Notre conscience ne peut pas s'élever si on est en train de Mm. ruminer du noir suite à toutes sortes de choses qu'on a reçues de personnes toxiques autour de nous, etc. Donc, c'est vraiment un défi. Le défi, il est là, vous voyez? Voilà, cet esprit cosmique est le principe créatif de l'univers, l'essence divine de toute chose. Il est donc une activité subconsciente, et toutes les activités subconscientes sont gouvernées par le système nerveux sympathique, qui est l'organe du subconscient. Je continue. Aucune intelligence humaine n'a jamais accompli les résultats que l'intelligence cosmique a produits en développant un laboratoire chimique en plein dans le fondement de la vie des végétaux et la production d'appareils mécaniques élaborés, ainsi que l'organisation sociale harmonieuse se trouvant juste à l'intérieur de notre corps. En fait, c'est magistral, cette, Ouais, et c'est rassurant. hein. Ok, tu Enfin, veux moi, je ressens ça comme ça parce que même si la technologie est de plus en plus perfectionnée, là, on arrive à l'IA, l'intelligence artificielle, et apparemment, enfin, de ce que disait déjà Charles Haanel, l'intelligence cosmique est beaucoup plus, enfin, plus dense et pour l'instant, on n'arrive pas à égaler ou à... Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Tu veux dire que l'IA ne restera toujours un truc artificiel qui ne pourra Ah oui, jamais égaler l'intelligence cosmique? C'est ce que j'espère. Mais bon. Ben, tu as raison. En fait, moi je dis toujours, évidemment. on appelle ça l'IA, mais il n'y a rien d'intelligent dans l'IA. Même si les performances sont spectaculaires, c'est vrai qu'on peut taper des trucs dans ChatGPT et être éberlué par les réponses qu'on reçoit. Mais je vous confirme qu'il y a zéro intelligence là derrière. La seule chose qu'il y a là-dedans, c'est une force de calcul. Ouais, C'est c'est de la une puissance de statistique, calcul c'est de la phénoménale. statistique et de la puissance de calcul. C'est tout. Il y a rien d'intelligent. La seule intelligence qui existe derrière l'IA, c'est l'intelligence que les concepteurs de l'outil ont mise dedans. Sinon, il n'y a rien.
Il n'y a pas d'intelligence. Et donc, il est évident que, enfin, on essaye le mouvement, comment on va dire ça, mondialiste, là, comment est-ce qu'ils appellent ça encore, le transhumanisme, ils essayent de nous faire croire qu'en mettant des puces dans le cerveau, on va mieux se comporter. C'est complètement débile, hein, les gars, ne vous laissez pas attraper par ce genre de conneries. C'est complètement, enfin, c'est c'est surréaliste en fait de croire ça. Donc, donc, je dis pas que. Alors après, euh, si, il y en a qui disent, et là on pourrait discuter effectivement, si j'ai perdu la vue et que on peut mettre une puce pour me restaurer, remplacer certains et me rendre la vue, ben oui, évidemment, ça c'est intéressant. Donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais, mais simplement de croire, comme disent certains discours, que ça devient important aujourd'hui de se faire mettre une puce dans le cerveau si on veut rester à niveau de la société, ça, c'est une débilité et c'est une monstruosité. Un, un être humain restera euh, une entité vivante avec des pouvoirs totalement infinis. Je vous rappelle que vous êtes omniscient, omnipotent et omniprésent. Et tout ce qui empêche pour l'instant, vous empêche d'exprimer ça, c'est précisément ce qu'on est en train de dire, en train d'évoquer jusqu'à présent, c'est que notre attention est détournée de notre mission principale qui est de nous permettre de nous évoluer dans ce schéma. Parce que notre anatomie énergétique nous permet d'être omniscient, omniprésent et omnipotent, mais sauf qu'on n'a pas accès à toutes ces couches pour l'instant. Voilà. Tant qu'on n'est pas, tant qu'on a, comme dit Jérôme, des, des, des soucis à trouver ce pourquoi on est là, ce qu'on a Mm. envie de faire, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à mettre le contact avec notre niveau d'identité suivant, qui est notre âme. Et donc là, il y a ce travail urgent à faire, qu'on est tous capables de faire. On a les outils ici, rien que les outils de la clé de la maîtrise, ça suffit pour le faire. Tout le défi, c'est de garder notre attention là-dessus. Voilà. C'est le seul défi et donc si on y arrive, ben, on trouve les réponses. Notre succès, c'est d'avoir entrouvert les états 4, 5, 6. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Hmm. Oui, Donc, on a ouvert la porte pour, contrairement à beaucoup d'autres qui n'ont pas cette chance ou n'ont pas eu cette... enfin, bon, peu importe que nous, on a vraiment une énorme chance, grâce à cette formation, d'entrouvrir l'âme et d'y aller vers. oui. Mais donc là, je voudrais juste te reprendre sur un point, Didier. C'est pas grâce à la formation, c'est vous qui êtes en état de le faire et la formation, elle est juste là pour vous mettre le pied à l'étrier, tu vois. Si tu Oui, n'avais pas été oui, tout à fait. Mais c'est quand même l'envie d'avoir fait la formation qui nous a permis, enfin qui m'a permis, je parle pour moi, d'entrevoir que on n'était pas que Oui, entre oui, bien sûr. commencer. Mais cette envie, c'est ton âme qui t'a mis sur le chemin, tu vois. De Ok, la... Ici, dans ok, ton cas, oui. c'est cette formation qui va t'aider. Dans le cas de quelqu'un d'autre qui n'est pas là ici, ça va être autre chose, tu vois. Mais Oui. euh, Mhm. effectivement, on est dans un... Comment est-ce que je peux dire ça? On, on se sert les uns les autres, en fait. On s'entraide les uns les autres. C'est un système, c'est un système d'entraide. C'est un mastermind géant, si tu veux. Mhm. Mhm. Euh, on est tous des... Vous vous rappelez ce petit film qu'il y a dans une des dernières séances avec l'abeille qui va dans la Ah ouais. fleur et on a cette fleur qui mime par ses pétales et tout ça. Ben, l'abeille, elle croit que c'est elle, quoi, et elle va butiner. Ça vous rappelle pas ce Mhm. petit film, cet extrait? Et donc le message qui est passé là-dedans, c'est de dire qu'en fait, tant l'abeille que la fleur elles jouent leur rôle dans l'univers, mais elles ne le savent pas, en fait. Mais il y a l'abeille qui butine et donc elle va polliniser les autres fleurs, tout le système fonctionne comme ça. Et ben, en fait, nous, c'est pareil,
on fait, Hum, si on parvient quand même à sortir de l'hypnose, hein, de l'hypnose collective des réseaux sociaux, des médias et tout ça, et du battage de la peur qui est instillée dans l'esprit des gens, euh, et donc si on sort de ça, tout à coup on voit au-dessus de la mêlée, là, et puis on se réveille, et alors on trouve, on va vers ce qu'on a besoin. Voilà. Mais je te remercie Didier d'avoir partagé ça parce que c'est vrai, on est en train de hum. se réveiller et c'est ça notre défi, c'est de faire ce qu'il faut pour que ce réveil se poursuive de façon naturelle, quoi. Alors, je sais plus où j'en étais du coup. 23, je crois. 23. Le 22, en fait, Ah non, 22 peut-être. dans le monde minéral, tout est solide et fixé. Dans le royaume animal et végétal, les choses sont dans un état de flux en changement perpétuel et toujours en train d'être créées et recréées. Dans l'atmosphère, nous trouvons la chaleur, la lumière et l'énergie. Chaque domaine devient plus fin et plus spirituel lorsque nous passons du visible à l'invisible, du grossier au fin et de la faible potentialité à la haute potentialité. Lorsque nous atteignons l'invisible, où se trouve notre âme, par exemple, maintenant, nous trouvons l'énergie dans ses états les plus purs et les plus volatiles. Voilà, donc c'est ça, je relis ça parce que c'est une explication longue pour dire que tout est énergie en mouvement et en transformation perpétuelle. Voilà. Et effectivement, on tend, comme l'évoquait Didier, vers nos couches d'énergie supérieures et du coup vers nos capacités supérieures aussi, qui démarrent avec notre âme. Étant donné que les forces les plus puissantes de la nature sont les forces invisibles, nous découvrons de même que les forces les plus puissantes de l'homme sont ces forces invisibles de sa force Hum. spirituelle. La seule manière dont la force spirituelle peut se manifester est par le processus de la pensée. L'addition et la soustraction sont donc des transactions spirituelles. Raisonner est un processus spirituel. Les idées sont des conceptions spirituelles. Les questions sont des projecteurs spirituels et la logique, l'argumentation et la philosophie sont des machineries spirituelles. Chaque pensée met en action certains tissus physiques, à savoir des parties du cerveau, des nerfs et des muscles. Ceci produit un changement physique concret dans la construction des tissus concernés. Il est dès lors seulement nécessaire de n'avoir qu'un certain nombre de pensées sur un sujet donné pour arriver à enclencher un changement complet dans votre organisation physique. Ça, c'est quand même grand, ça, cette dernière phrase. Moi, je pense que si vous réfléchissez à des petits événements de votre vie, vous Hum, allez trouver. Moi, ça me fait penser à ce que je vous ai raconté, cette histoire que pendant le Vipassana, qui est c'est un enseignement à la méditation, j'avais vécu ça vraiment de façon incroyable, où mon hum. psychisme me faisait croire que j'allais avoir mal aux jambes, et donc j'avais mal aux jambes, au point que je pouvais plus me lever après une heure de méditation. Mais les autres fois où mon psychisme me laissait tranquille, j'avais pas mal aux jambes du tout. Ouais. C'était incroyable. Donc, des pensées de courage, de force et d'inspiration prendront en fin de compte racine, et à ce moment, vous verrez la vie sous un nouvel angle. La vie aura une nouvelle signification pour vous. Vous serez reconstruit et rempli de joie, de confiance, d'espoir et d'énergie. Vous verrez des opportunités auxquelles vous étiez aveugle. Vous reconnaîtrez des opportunités qui auparavant n'avaient aucun sens pour vous. Pour Jérôme, ça. Les pensées qui vous ont été inculquées irradient vers les gens qui vous entourent. Ça, c'est important, hein, les amis. Hum. Enfin, pour les bleus, en tout cas, ça doit être une motivation de faire votre boulot, connais-toi toi-même, et votre pause assise. Et ceci, à leur tour, vous aide à vous améliorer. Vous attirez à vous de nouveaux associés et ceci change ensuite votre environnement. Par le simple exercice de la pensée, vous vous changez non seulement vous-même, mais aussi votre environnement, vos circonstances et les conditions. Ça, c'est un bel espoir pour le changement, quoi. Un appel au changement. Il y Ouais. a un bel espoir pour ça. Et je confirme, en fait, ça peut peut-être être un peu dur à croire au début, mais je vous garantis que
le fait de faire ce travail personnel Hmm. a un impact colossal autour de vous, même si vous ne le voyez pas. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est une énergie très très profonde là qui se répand, qui peut sortir de vous. Quand vous êtes aligné avec vous-même, vous émanez. D'ailleurs, donc je reviens, bon, je fais allusion là à la clé de la souveraineté, etc. Donc pour les autres, essayez de vous accrocher. Mais les avatars, ce qu'on appelle des avatars, donc des humains qui ont activé tout leur brin d'ADN et qui sont actifs dans les 12 dimensions, dans les fréquences des 12 dimensions avec leur pouvoir supérieur, en fait, il n'en faut pas beaucoup autour de nous. Prenez par exemple Ama. Je ne sais pas où elle en est, hein. Je ne sais pas si c'est un avatar de 12e dimension, mais en tout cas, je sais que c'est un avatar qui est largement au-dessus de nous, de nos niveaux vibratoires, nos niveaux de fréquence plutôt. Myrmera, il y en a d'autres, hein, mais avant ça, c'était ben, le dernier avatar dont tout le monde a parlé pendant 2000 ans, c'est Jésus. Bon, c'était un avatar de 12e dimension, donc il faut pas beaucoup d'humains qui ont ce Hmm. niveau de fréquence-là pour changer la planète et changer l'humanité. Vous voyez? C'est, réfléchissez à ça, hein. Donc, si maintenant on est chacun en train de, comme évoquait Didier, de monter en D4, D5, D6, ce qui est en train de se faire, mais le Hmm. travail, c'est du permanent, quoi, vous voyez? Ben, on n'a pas besoin d'émettre des intentions vers l'extérieur. Notre intention de nous mettre, de nous aligner à nous en harmonie, ça suffit largement. Et du coup, on émane. Voilà. Et on se protège aussi. Donc, enfin, ouais, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Alors, donc les changements sont apportés par l'élément psychique de la vie. Ce dernier n'est pas mécanique à cause de son pouvoir de sélection, d'organisation et de direction. Un tel pouvoir ne peut pas être automatiquement mécanique. Est-ce qu'on n'est pas en train de, effectivement, confirmer que l'IA, ça peut jamais Hmm. faire le job, hein. L'intelligence cosmique possède la fonction de mémoire dans le but d'enregistrer toutes les expériences qu'elle rencontre et pour se projeter et s'organiser sur des plans plus élevés de la vie. C'est cette fonction de mémoire qui est la force héréditaire que l'on trouve dans les organismes vivants. Cette force héréditaire directrice se manifeste souvent sous la forme de peur. La peur est une émotion. Elle ne peut par conséquent être ramenée à la raison. Vous pouvez ainsi avoir peur de vos amis aussi bien que vos ennemis, ou avoir peur du présent et du passé ainsi que du futur. Si la peur vous attaque, elle doit être détruite. Mais c'est la peur d'ailleurs, c'est dit plus bas, qui peut faire bouger. Oui, oui, Elle peut paralyser, mais c'est elle qui peut aussi faire bouger. si on a conscience, Oui. si on fait ce qu'on a appris dans la clé de la maîtrise, C'est elle qui est le coup de pied au derrier, quoi, on va dire. en disant elle peut nous procurer de l'énergie, Oui. effectivement. Ouais. Mais il faut en avoir conscience, hein. C'est Ouais. important. Il y a une expression qui résume ça, c'est la peur donne des ailes. Hum. Oui, oui, Voilà, c'est Didier, c'est exactement ça. excellent, ouais. La peur Hum. donne des ailes, oui, il faut retenir ça. Hum. Cela vous intéressera de savoir comment accomplir ceci. La raison ne vous aidera pas du tout, car la peur est une pensée subconsciente, un produit de l'émotion. Il doit donc bien y avoir une autre manière. Ben oui, c'est irrationnel, hein, donc je vous dis pas le nombre de peurs qu'on s'est fait inculquer dans nos subconscients, hein, les amis, dans notre conditionnement, là. C'est juste dingue, quoi. C'est juste dingue, hein. Donc, Hum. Et les trois chapitres après sont vraiment importants. J'ai redécouvert la méthode pour une méthode facile pour faire partir cette peur avec la respiration. oui, Et voilà, voilà. voilà, donc on Je va vous aller. laisse faire. Oui. Ouais. La méthode est de réveiller le plexus solaire. Hum. Mettez-vous en action. Si vous avez pratiqué la respiration profonde, Voilà. vous pouvez ouvrir l'abdomen au maximum. C'est la première chose à faire. Retenez cette respiration pendant 1 ou 2 secondes. Ensuite, toujours en la retenant, amenez plus d'air et maintenez-le dans la zone supérieure de la poitrine et rentrez l'abdomen.
Mais ça fait un peu appel aussi à la respiration pranique, là. Oui. Vous pouvez faire ça à la respiration pranique, ça marche très très bien Hum, aussi, hein. Ouais, c'est vachement similaire, comme tu dis, hum, Françoise. Cet effort vous donnera des joues rouges. Retenez cette respiration aussi pendant une seconde ou deux. Ensuite, toujours en la retenant, videz la poitrine et gonflez à nouveau l'abdomen. N'expirez pas tout l'air, mais toujours en le retenant, gonflez en alternance l'abdomen et la poitrine rapidement 4 ou 5 fois. En fait, on fait vase communicant quoi, hum. entre les poumons du haut, et le haut des poumons et le bas des poumons. Ensuite, expirez, la peur a disparu. Si la peur, moi j'ai envie de dire quand même que parfois on se rend pas compte qu'on est dans la peur, hein. Il y a des comportements qu'on a et qui sont dus à la peur, alors qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, ils sont dus à la peur. Enfin, voilà. Donc, faut vraiment creuser loin. Si la peur ne vous quitte pas directement, répétez le processus jusqu'à sa disparition. Il ne faudra pas longtemps avant de vous sentir entièrement normal. Pourquoi? Parce que cet effort de respiration concentré à la pointe de l'estomac touche la grande glande du système nerveux sympathique qui se trouve exactement à l'opposé. C'est le plexus solaire qui gouverne largement la circulation. La stimulation du plexus solaire relâche les courants nerveux et la circulation renouvelée rétablit le contrôle musculaire. L'air qui entre par la narine droite crée des courants électromagnétiques positifs qui redescendent par le côté droit de la colonne vertébrale, pendant que l'air qui entre par la narine gauche envoie des courants électromagnétiques négatifs qui descendent par le côté gauche de la colonne. Ces courants sont transmis par l'intermédiaire des centres nerveux ou la glande du système nerveux sympathique. On peut dire de nous, littéralement, dans un sens physique, que nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre être dans le soleil. Cette force ou énergie entre dans la rate éthérique à chaque respiration. Lorsqu'elle entre dans la rate, le plexus solaire l'attire à lui à chaque inhalation et elle voyage depuis le plexus solaire par les nerfs jusqu'au plexus sacral situé tout au bout de la Hum. colonne vertébrale et jusqu'au plexus cardiaque, le centre du cœur. Ce sont les 3 centres principaux du corps. Et j'ajouterai, ce sont aussi les 3 centres des boucliers qui correspondent aux 3 premières dimensions, aux univers harmoniques. Je dis ça pour ceux qui ont suivi la formation clé de la souveraineté. Donc, ce sont nos corps énergétiques qui se trouvent dans ces zones-là. Enfin voilà, donc c'est très intéressant. Depuis le plexus cardiaque, cette énergie de vie est conduite par les nerfs jusqu'à la tête. À nouveau, pendant son retour, elle passe par le centre psychique. Elle traverse ensuite les nerfs du visage, ensuite le centre des bronches, la gorge, le centre pulmonaire, le haut de la poitrine et les poumons, le centre inférieur des poumons, situé au-dessus du cœur, et le centre vital générateur situé à la base de l'estomac. Donc, cette énergie de vie parcourt les circuits nerveux jusqu'à ce qu'elle sorte progressivement par les pores de la peau. Mais l'énergie de vie, c'est le prana. Mhm. Oui. Donc, je vous recommande vraiment la respiration pranique. Il ne faut pas le faire très longtemps, hein. Vous faites ça 3 4 minutes par jour. Mais c'est déjà une respiration consciente. Ah, mais c'est une respiration consciente, hein. Respiration pranique, Hum, par définition, elle est hum. consciente. Vous verrez donc immédiatement pourquoi cet exercice a le pouvoir d'éliminer complètement cet ennemi juré qu'est la peur. Si vous êtes fatigué, si vous voulez vaincre la fatigue, restez debout tranquillement, où que vous soyez, vos pieds soutenant tout votre poids. Inspirez profondément et mettez-vous sur la pointe des pieds avec les bras et les mains étendus au-dessus de la tête, les doigts pointant vers le haut. Joignez les mains au-dessus de la tête, inspirant doucement et expirant violemment. Répétez cet exercice 3 fois. Cela ne vous prendra qu'une minute ou deux pour vous sentir mieux rafraîchi que si vous aviez fait une sieste. Avec le temps, vous pourrez surmonter la tendance à la fatigue. Ouais. Voilà, donc je redis encore une fois, ça marche effectivement, et avec la respiration pranique, ça marche tout aussi Ça bien. libère. Ouais.
Et c'est vraiment un exercice tout simple, hein. Hum. Oui, tout simple, mais qui demande de la concentration Voilà, et il faut vraiment prendre conscience de ça. Tout n'est qu'un phénomène de conscience, hein. Depuis le début, on en parle. La clé de la souveraineté, c'est le dénominateur commun, c'est la conscience. Donc, l'univers est conscience et nous, on est une partie et le tout à la fois. Donc, c'est tout à c'est fait, bien. absolument. Alors, la vertu de cet exercice est dans l'intention. L'intention gouverne l'attention. Ceci agit ensuite sur l'imagination. L'imagination est une forme de pensée qui devient l'esprit en mouvement. Moi, j'ai noté, donc oui, intention. Alors, donc, en fait, si vous regardez, l'intention gouverne l'attention, d'accord? Maintenant, regardez où donc se trouve votre attention au fil de la journée et vous saurez où est votre intention véritable. Ça, c'est un truc que je vous donne. Et donc, ça va aussi comment dire, vous remettre en question, évidemment. Vous voyez? Donc, si votre intention est vraiment, vraiment, connais-toi toi-même, eh ben, votre attention, elle doit forcément progressivement venir se mettre sur la pratique des pauses assises, développer votre DBE, etc. Et tout ce qui va vous aider à mieux vous connaître, donc mieux vous maîtriser, donc mieux faire circuler vos énergies, donc mieux vous brancher sur votre chemin, etc., etc. Oui. Et donc aussi mieux élever votre conscience qui va se remettre en route. Mais donc, là où est votre attention est votre intention. Et alors ici, un paragraphe chaque année, il y a des discussions avec celui-là. Je vais le lire, Ah oui. ouais, c'est, alors, toutes les pensées en formation interagissent les unes sur les autres jusqu'à ce qu'elles arrivent à un état de maturité, à partir duquel des pensées de la même espèce se reproduisent. C'est la loi de création. La nature des pensées se retrouve dans les caractéristiques de l'individu. Si le corps est large, les os lourds, les ongles épais et la chevelure épaisse, nous savons alors que le physique prédomine. Si le corps est léger, les os petits et les ongles fins et flexibles, alors nous savons que les caractéristiques mentales et spirituelles prévalent. Des cheveux crépus indiquent des tendances matérialistes. Des cheveux fins indiquent des qualités mentales sensibles et pointues. Des cheveux raides indiquent un caractère direct. Des cheveux bouclés indiquent de l'instabilité et une pensée incertaine. Bon, ben, Françoise, là, Caché. Des yeux bleus indiquent une prédisposition légère, heureuse, enjouée et active. Des yeux gris indiquent une prédisposition froide, calculatrice, déterminée. Des yeux noirs indiquent une prédisposition rapide, nerveuse, aventureuse. Des yeux bruns indiquent Ah, la sincérité, l'énergie et l'affection. moi. Vous êtes ainsi une manifestation complète Ah, de vos pensées les plus profondes. La couleur de vos yeux, la texture de votre peau, la qualité de vos cheveux et chaque ligne de courbe de votre corps sont des indications de la nature des pensées que vous avez pris l'habitude d'entretenir. Non seulement cela, mais les lettres que vous écrivez portent à la fois le message contenu dans les mots et l'énergie correspondant à la nature de votre pensée, ce qui transmet souvent un message très différent que celui que vous aviez l'intention d'envoyer. Et finalement, même les vêtements que vous portez finissent par s'imprégner de l'atmosphère mentale qui vous entoure, ce qui fait que le psychométricien aguerri n'a aucune difficulté à lire le caractère de ceux qui ont porté un même vêtement pendant un certain temps. Voilà. Enfin, tout ça pour dire, Oui. on émane de... Vas-y, Cathy. Oui, en effet, comme tu dis, c'était le truc qui m'avait fait réagir. Enfin, parce que moi, j'ai lu déjà ça il y a un petit temps et j'avais écrit, enfin, si je peux dire. Donc, pour les caractéristiques, les caractères physiques, à mes yeux, ce n'est pas un choix personnel. C'est le hasard de la création. Car tout, car, oh, je sais plus, car en tout cas, pas à la naissance.
ou en tout cas, oui, pas à la naissance, ou je ne sais plus ce que j'ai mis maintenant. Attends, pardon. En tout cas, oui, pas à la naissance. Après, on peut avoir une influence sur notre physique. J'ai mis alimentation, épreuve, notre façon de vivre, nos pensées, notre caractère. Mais je trouvais qu'au départ, quand on naît, euh, bon, enfin, moi, je ne trouvais pas que c'était nos pensées qui faisaient qu'on était comme ça. Enfin, je sais pas. Voilà. Alors, ça, c'est discutable. Je sais pas avec certitude non plus. Moi, je pense quand même que, en fait, l'âme, comment dire, a une empreinte sur le physique. Et je pense que ça joue. Voilà. Mais c'est une croyance, hein, donc j'ai pas de preuve de ça. Enfin, je saurais même pas comment je pourrais vérifier si c'est vrai ou pas, quoi. Donc, mais en tout cas, c'est sûr que dans la manière dont nous vivons notre quotidien influence notre physique, ça c'est sûr, au fil des années, etc. D'ailleurs, bon, c'est pour ça que je vous redis, en fait, le sourire, il faut, il y a vraiment, là, je suis depuis plusieurs mois dans une quête m'entraîner à garder le sourire tout le temps. Parce que déjà, quand j'ai commencé à faire ça pendant ma pause assise, après 15 jours de pratique, donc sourire plus respiration pranique, il y a ma myopie qui est partie pratiquement, je vais dire à 60%, quoi. Ce qui fait que je conduis sans lunettes dans des conditions normales, j'ai plus besoin de mes lunettes pour conduire. Et donc, ça, si vous dites ça à un médecin, il va vous dire, mais non, c'est pas vrai du tout. Moi, je vous confirme que c'est vrai, c'est 100% vrai. Ça m'est arrivé, donc je le sais. Et ça, c'est le sourire. La- Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on sourit, ça a des influences. Sur jusqu'aux Il y a yeux. des implications, en fait. D'ailleurs, c'est compliqué de maintenir le sourire au départ. Une fois qu'on est entraîné, ça devient de plus en plus facile. Mais au départ, je vous mets au défi, essayez. Essayez de sourire, de garder le sourire pendant une minute pendant que vous avez les yeux fermés. Vous allez voir, c'est pas facile. Voilà. Donc c'est sûr que et alors, vous voyez, donc là, en fait, là, je parle du physique qui influence le psychique. Donc ça joue dans les deux sens, je suis sûr que ça joue dans les deux sens. Voilà un chapitre incroyable, hein. Je sais pas En ce que même vous... temps, pardon, garder le sourire en tout temps. Je pense que quand on est à des réunions de travail et que le sujet ne prête pas à sourire, oui, parce que je veux dire, bah, notamment bah, dans tous les domaines, hein. Dans le domaine où je suis, c'est facile, il arrive des drames, hein, dans l'éducation aussi. Et bon, là, vaut mieux pas trop garder le sourire, ou alors on va passer pour un fou. C'est pas... Mais il y a différentes nuances de sourire, tu vois, je sais pas, il faudrait... Mais j'entends ce que tu dis, effectivement. Au début, il vaut mieux peut-être pas trop. Vaut mieux s'entraîner devant le miroir que pendant les réunions. Ah, ouais, voilà, on peut rester au neutre à la limite, mais ça oui, mais disons que garder le sourire en permanence, c'est pas forcément adapté selon notre interlocuteur et selon le moment. Non, non, c'est vrai. Mais par exemple ici, vous voyez, par exemple ici, pendant qu'on interagit avec vous, idéalement, je devrais le garder tout le temps. Par exemple, si vous regardez les conférences sur YouTube, les enregistrements de Un Givaudan. Anne Givaudan, Elle a le sourire tout le temps. c'est elle qui nous a passé Ce cette message. information dans son dernier bouquin. Ben, regardez Anne Givaudan, elle a le sourire 100% du temps. C'est incroyable. Et en fait, c'est une des choses qui fait que j'ai continué à regarder quand je voyais passer. Je n'ai pas spécialement cherché à voir tout ce qu'elle faisait, mais chaque fois que je vois passer Anne Givaudan, je suis Ouais. attiré par ses vidéos et j'écoute ce qu'elle dit et je trouve que c'est toujours très pertinent. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est Mais disons que de nos jours, dans la société, les gens n'ont pas vraiment le sourire, ou ça paraît un peu étrange. Je me rappelle, il y a une année, j'ai eu quand j'étais prof de maths, un élève, donc c'était des ados, quoi, 14 15 ans. Cet élève, je vois encore sa tête, il souriait tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ça faisait partie. C'était très dérangeant parce que je ne savais jamais s'il se fichait de ma tête pour parler poliment ou mais non, c'était juste un c'était comme ça et c'était comme ça. C'était lui, je sais plus comment il s'appelait, mais je vois sa tête. Pas dit que je pourrais. Enfin oui, bon, c'est il y a longtemps et il était jeune, hein, évidemment. Mais Mais aujourd'hui, tu le féliciterais. aujourd'hui, oui, je le féliciterais et je le féliciterais devant tout le monde. Mais c'est vrai que c'était vachement dérangeant. Quelqu'un qui est toujours comme ça. Je dis, mais il se fout de moi ou il se fout de moi? Je sais pas. Bon, j'étais pas là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Mais aujourd'hui, je dirais bravo, gamin. En tant que jeune, moi, ça me parle bien. En tant que jeune, bah oui, oui, évidemment. Oui, oui, Moi, bien sûr. c'est vrai que Je dans la connaissais pas rue, tous ces trucs, hein. ouais, dans les rues de Pignan, il y en a beaucoup qui me disent, mais vous êtes toujours souriant, c'est vraiment quelque chose de space. Bah tu vois, Et ouais, donc ça veut ouais, dire que tu mets les gens de bonne humeur. Ouais, ouais, la plupart du temps, ouais, tout à fait. C'est vachement important, hein, t'imagines un peu? chaud. Ouais. Ok. Bon, ben, est-ce que vous avez des choses encore à partager sur ce thème intéressant? Non, le dernier chapitre, là, le psychométricien qui arrive à donner le caractère d'une personne rien qu'avec ses vêtements, qu'il a porté un certain temps, ça m'épate. Non, mais je pense que c'est vrai, hein. Hum. Je pense que c'est vrai. Moi, j'ai vécu quand même quelques petites situations comme ça assez incroyables où des gens entraînés, qui ont développé des compétences dans ce domaine, sont capables effectivement de nous lire comme une lettre ouverte, quoi. Non, je suis pas étonné, mais c'est vrai que ça, waouh. Oui, 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 oui. Ok, bon, ben, je voulais encore vous dire un truc. Donc, est-ce qu'on est bon alors supprimer? Qui c'est qui met supprimer? Arrêtez de manger Oui, du mais je sucre. sais pas parce que j'ai pas lu Attends. les. Ah Ok. oui, bon, Corinne, ça il faudra par pourquoi tu parlais de ne plus manger de du sucre? sucre, C'est ce oui. qui est totalement vrai, mais c'était quoi le contexte? Je sais pas être encore là quand même. Oui. Pour la concentration. Ah, d'accord. Ah Ok. oui, oui, ok. Oui, oui. Voilà. Ça, de toute façon. Euh, Le TDA. attention. D'accord. Ouais, tout à fait. Puis la santé. Puis pour la santé, tout simplement. Hmm. Ok. Alors, j'ai fait une petite pub en fait j'ai décidé de faire au moins une fois par quinzaine un billet. Je l'ai fait encore un peu trop long, mais normalement, idéalement, il devrait durer 5 minutes. C'est chaque fois sur un thème qui est relié avec les pratiques de la clé de la maîtrise et tout le contexte. Et donc, je les publie et je les mets sur la plateforme. Je crois que je vous les envoie aussi. Donc, bah, Ouais, évidemment, regardez-les si vous. Je veux dire, normalement, c'est jamais plus que 8 9 minutes, c'est les plus longs. 8 9 minutes. Le dernier, c'était sur la croyance. Et moi, mon petit commentaire, c'était pas de croyance, c'est quand même une croyance. Exact. Hmm. Voilà, c'est ça. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est envoyer ça aussi autour de vous, envoyer le lien. Les vidéos, je les ai mises en public sur YouTube, donc elles sont partageables. Donc D'accord. faites ça parce que du coup, ça pourrait en donner envie à l'un ou l'autre de nous rejoindre dans la prochaine session. Ok. Enfin, rien d'obligatoire évidemment, mais enfin, je vous suggère de le faire. Si ça vous plaît, ben, ça peut plaire aussi aux gens que vous aimez autour de vous. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager alors au sens plus large? Peut-être on, on ouvre pendant une minute à d'autres choses liées à la formation ou à ce qui se passe pour vous pour l'instant? Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager ou pas? Ou pas.
Ok. Bah, dans quelques minutes, vers 6h, à 6h30, pour les guides, il y aura le débriefing de la troisième formation guide. On va aussi Oui, parler des DBE difficiles. Hmm. ouais. Hmm. Ouais, je suis resté un peu bouche bée hein, par les 3 DBE là, que tu nous as envoyés. Ouf. Bah, les deux premières, je les ai eues Ouais, cette c'est des année-ci. vrais, quoi. C'est des vrais. C'est pas. Oui, donc t'as oublié chaque fois de Ah ouais, changer. c'est des vrais parce que un rouge qui dit qu'il a aucune idée, c'est pas un rouge. Enfin, pour moi, Ah, ben, je un peux rouge, très il a toujours des objectifs et, enfin, bien. dans ma conception personnelle. Ah oui, oui. Mais quand un rouge est traumatisé, ça peut aller loin. D'accord, d'accord. Hmm. C'est ce qui est arrivé ici. Ok. Eh ben, écoutez, alors je vous salue, je vous souhaite une belle fin de dimanche et je vous donne rendez-vous dans un petit mois là pour la dernière partie, le quatrième chapitre perdu. Et d'ici là, ben, écoutez, on est toujours en contact via la plateforme, hein, s'il y a des Ouais. choses qui vous tiennent à cœur ou des choses que vous avez envie de partager qui pourraient nous mettre de bonne humeur, sentez-vous libre, faites-le parce que tout est bon à prendre. Et merci Didier pour tes partages de belles photos aussi Ouais. sur le petit Ça donne envie Ouais, et chaîne du coup, tout le Telegram. monde fait la même chose. C'est bien. ouais. Ah, pas tout le monde. Ça fait beaucoup de plaisir à beaucoup de personnes. Voilà, C'est très voilà. bien. Merci pour votre présence, votre participation et puis À la prochaine. que tout se passe au mieux pour vous dans les jours qui viennent. Et à tout à l'heure pour les guides. Moi, juste ma main, Yes. c'est déjà pas mal. À bientôt.